Bonjour à tous, aujourd'hui on part sur la création d'un couteau en acier 80 CRV2. On va voir comment on est arrivé au résultat du début de vidéo. On est parti. Ici je viens poncer l'acier. Je vais former des biseaux qui formeront à terme le tranchant de la lame. On distingue ici assez largement les endroits qui ont été poncés ou non. On vient former des trous qui accueilleront prochainement les rivets en inox. Alors, l'étape de la trempe. L'objectif de la trempe, c'est de venir augmenter la dureté de l'acier en le chauffant jusqu'à environ 800 degrés. Mais ce n'est pas cette chaleur qui change la géométrie du grain de l'acier. C'est en fait plutôt le refroidissement rapide dans l'huile qui va avoir cet impact. En général, on n'utilise pas d'eau parce que ça pète, ça refroidit très fort et de façon moins homogène, ce qui crée donc plus de risques de casse ou de déformation. Pour le réattendrir très légèrement, on le met au four 2 fois 1 heure à 200 degrés. Pour le manche, j'ai choisi un bois en merisier que j'ai stabilisé avec de l'époxy bleue. Ça lui rend un aspect très moderne et à la fois un petit peu excentrique. On retourne de nouveau sur la ponceuse à bande pour enlever la calamine, donc la matière noire qui s'est déposée sur le couteau pendant la trempe, et on en profite pour utiliser un grain plus fin pour effacer les rayures précédentes. On vient peaufiner les derniers détails de la lame. Ici, je le trempe dans du café. Le but est de lui donner une patine un petit peu marbrée qui va protéger la lame au cours de sa vie, car c'est une lame carbone donc qui évolue avec le temps. D'ailleurs, je déconseille de la tremper dans l'eau, à moins de la sécher immédiatement comme je l'ai fait, sinon elle pourrait rouiller. Je viens maintenant coller le manche avec de l'époxy qui durcit en 30 minutes et y ajouter des rivets inox de 3 mm et de 2 mm. Le bois est en merisier stabilisé, comme je l'ai déjà dit, et en fait, la stabilisation, c'est quoi? En fait, c'est juste que le bois a été mis sous vide avec une époxy thermoréactive qui vient figer le bois, le rendant plus précieux car plus résistant à l'eau, au temps et à l'usure. Le bois est devenu bien plus compact et en fait, ça va venir le protéger dans le temps. Et au vu du prix du bois stabilisé, j'ai dû le réaliser moi-même. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur comment j'ai fait et les erreurs à ne pas faire. Je finis le polissage à la main et les dernières étapes du couteau vont pas tarder à arriver, alors je vous laisse avec les images qui, je l'espère, vous plairont. Finalement, je viens protéger le couteau et plus particulièrement le manche avec un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine qui viennent parfumer, hydrater et légèrement raviver les couleurs du bois. Donc du coup, on est arrivé à la fin de ce projet. On va juste réaliser comme d'habitude un test de coupe. Voilà, il coupe très bien, je viens me déguiser. Voilà.
J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais sûrement en refaire avec des couleurs très brillantes comme ça, un petit peu bleu, vert, parce que je viens d'en stabiliser. La vidéo de la stabilisation arrivera juste après, donc j'espère que vous aimerez aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.